lorsque dans un conseil de législation, on doit comprendre ce que c'est que les tests d'abord. Parce que ce que c'est que le règlement des litiges. Ils sont, l'audit fait partie du rôle de l'ARMP. Il faut savoir comment on fait, au moins lire un rapport d'audit. Et troisième élément, c'est le suivi de l'évaluation. Il y a des critères de performance, il faut connaître les critères de performance. Donc ça, c'est au niveau de la régulation. Et au niveau de la DEPAC maintenant, ce qui est souvent le cœur du système de formation, ils doivent savoir faire l'ingénierie de la formation, au moins l'andragogie en matière de formation, le leadership et le changement, le suivi et l'évaluation du système. Et au niveau de la formation des formateurs, on peut les enseigner l'ingénierie et l'ensemble des modules qui sont développés, on va le faire et on va avoir un guide de formateurs. Ça veut dire que lorsqu'on a des cours, comment on monte les PowerPoint, comment on fait des formations, comment on déroule les exercices. Donc, il y a des enseignants dans les écoles, des cadres de l'administration, des consultants et surtout des cadres de l'ARMP et de la DGCMP, sans oublier les PRMP qui peuvent assister et être des formateurs de demain. Donc, ça, c'est notre premier axe, l'axe qui concerne la performance du dispositif de gestion. Donc, comment on peut répondre à cet axe? Deuxième axe maintenant, c'est la professionnalisation. La professionnalisation, il y a trois éléments qui concernent. Une formation de base. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont les assistants, qui sont tous les cadres qui sont à l'ARMP, à la DGCMP, ou à l'IGF, ou à la Direction nationale du contrôle des marchés et contrôle financier. Ils doivent connaître le cadre juridique, connaître les procédures de passation et savoir évaluer les ordres. Ça, il y a des formations avec des thèmes bien précis à ce niveau qu'il faut développer. Ça, c'est la formation de base. Et après la formation de base, nous avons la certification. On a fait une proposition de certification où il y a un programme avec 3 niveaux de certification. Le cadre institutionnel, de certification 1, ça c'est le cadre institutionnel. La certification 2, c'est l'élaboration des dossiers et la sélection des ordres. Et au niveau de la certification 3, il y a le contrôle, l'audit et le suivi de l'évaluation des marchés publics. Donc, nous avons les 3 certificats, 150 heures, donc 2 semaines. Et à la fin des 3 sessions, il y a un master certifié qui est établi, qui est donné à ceux qui ont fait la formation. Donc, ce qui est le programme de certification et le public cible à première vue. Donc, ça sera ouvert en priorité aux cadres issus du secteur public, surtout les marchés publics, et un certain nombre de bénéficiaires. Et la réussite aux 3 certifications donne droit à un master certifié qui est initié, signé par l'ARMP et soit avec le ministère des Finances. Dans tous les cas, le système de développement, on peut signer avec une université, mais le système de développement, ça reste à votre choix. J'ai mis dans le document un certain nombre de choix à faire et j'ai établi l'ensemble des certificats qui se fait dans la sous-région. Vous allez voir ça dans le document. Donc, il y a un certain nombre de conditions d'accès. À titre principal, à des candidats qui justifient d'une expérience professionnelle suffisante et suffisant à des étudiants professionnels et consultants qui sont intéressés au marché public et à des candidats intéressés par une formule à la carte d'emploi qui peuvent venir payer et qui vont faire la certification. Donc, ça c'est au niveau des conditions d'accès. Et il y a un certain nombre de conditions de réussite parce qu'il ne faut pas venir t'asseoir comme souvent on faisait des formations au Canada pour aider les gens à venir se soigner, on les aide, ils viennent, ils sont là, ils sont entre l'hôpital, on leur donne la certification. Donc ici, il y a des conditions au niveau individuel, il y a 50% des notes, au niveau collectif, 50% des notes, et il y a des exposés en classe pour permettre à la personne de comprendre et on leur donne une note et on dit tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Donc ça c'est là, donc il y a une formation de base, il y a des certifications, mais après cela aussi on peut s'entendre avec l'université, faire une formation totalement professionnelle. Et cette formation professionnelle se déroule à 3 niveaux. Il y a l'administrateur de la commande publique, donc Bac plus 5, c'est le niveau master, donc qui sait élaborer des projets de politique et de stratégie, qui participe aux révisions des textes, concevoir des outils, coordonner et superviser les directions en charge de la commande publique et offre
offrir du conseil et du profit aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est leur capacité à accueillir. Donc, c'est la principale attribution que nous avons lorsque nous sommes à ce niveau administrateur. Nous avons le niveau assistant, Bac plus 3 en licence, et nous avons le niveau spécialiste tout simplement, qui est Bac plus 1, une année de formation. Donc, ça c'est le niveau professionnel. Donc, dans cet axe, nous avons des formations de base, nous avons la certification, nous avons la formation diplômante. Le premier axe qui concerne la gouvernance, il y a non seulement les beaux cadres stratégiques qu'il faut former, il y a au niveau interne qu'il faut former les différents acteurs comme la DEFAT et faire une formation de formateurs. Ça, c'est les deux axes. Déroulons maintenant troisième axe. Troisième axe, nous avons la formation, le besoin de formation pour l'axe 3, c'est assurer une logistique moderne. Donc, pour assurer une logistique moderne, il y a un certain niveau de connaissance qu'il faut avoir. C'est là-bas qu'on parle maintenant de renforcement de capacité. Nous quittons la formation en marché public pour s'intéresser à d'autres éléments de formation qui peuvent aider. Donc, il y a le piloting, il y a les bases de données. Parce qu'il faut savoir utiliser les bases de données. Et après cela, nous avons les processus et les procédures. Et nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ça vient appuyer la formation pour qu'on puisse atteindre le plus de personnes. Donc, premier élément de l'axe, c'est renforcer les acteurs qui vont commander. Deuxième, c'est former l'ensemble des acteurs. Troisième élément, c'est d'étendre la formation avec des technologies de l'information et surtout actuellement, nous sommes en train de travailler jusqu'au niveau de la dématérialisation. Donc, au niveau de l'axe 4 maintenant, c'est le financement. Donc, il y a la recherche du financement. Et en ce temps, on va former les différents acteurs, connaître les financements qui sont mobilisables, les outils d'aide à la réalisation d'un dossier de recherche de financement, la construction d'un projet de financement, les outils de suivi et de pilotage. Il y a la gestion des projets. Une fois qu'on a un projet, comment il faut gérer le projet. Il y a la gestion des programmes. Ça veut dire qu'on se projette maintenant dans une sorte de vision. Ce n'est pas un simple projet, c'est une vision comment se projeter dedans. Donc, il y a la formation de l'axe 4 qui est la recherche de financement. Donc, pour tout cela, qu'est-ce qu'il nous faut et qu'est-ce que ça va nous donner? Le processus, lorsque nous avons regardé, normalement, lorsqu'on déroule, le déroulement sera sur 5 ans, il y aura au moins 32 913 personnes qui vont participer à la formation pendant les 5 ans. Et il y aura 15 450 personnes qui sont au niveau des collectivités territoriales. Ça veut dire qu'il faut la loi de la décentralisation, le code de décentralisation et le fait qu'on va décentraliser et déléguer les crédits. Donc ces gens-là sont concernés. Il est prévu 942 sessions de formation sur les 5 années, dont 500 au niveau central et 442 au niveau décentralisé. Le coût est de 200 milliards de Genève sur les 5 ans, ça veut dire à peu près 40 par année, ce qui est très modeste par rapport à d'autres que nous avons eu à faire. Et nous avons fait des paramètres de calcul en tenant compte des gens d'une formation à Conakry et d'une formation en dehors de Conakry en tenant compte des transports. Donc, tout le système, les calculs sont dans le document et vous pouvez les suivre au fur et à mesure. Donc, en termes de système de suivi et évaluation, qu'est-ce qu'il faut? Si on met tout ce travail sur les 5 années, il faut un cadre de suivi et évaluation. Et ce cadre est développé comme suit. L'ARP se trouve au centre. Et l'ARP va travailler avec un comité de coordination comme le comité de pilotage, vous savez. Et les acteurs qui vont offrir les formations, ce sont des formateurs locaux. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la formation des formateurs. Lorsque nous avons fait le budget, on a tenu compte de 2 éléments. Le premier élément, la première année, vous pouvez faire une formation avec des acteurs au niveau international. La deuxième, troisième, quatrième et cinquième année est réservée uniquement aux formateurs locaux et ils sont suivis par la DEFAT ici.
Parce que si on met des formateurs au niveau international, ça deviendra cher, très cher. Mais la première année, les gens vont travailler ensemble. La deuxième année, maintenant, les acteurs, l'oiseau commence à voler et on peut faire toutes ces formations et ça redevient moins cher. Donc, au niveau, donc, les besoins des expressions donc, sont désignés par les ministères, par les maires, et au niveau de l'ARP, il y a la DEFA, donc au niveau de la direction générale, la DEFA passe au bout des choses, et les ministères sectoriels des collectivités locales sont ceux qui vont demander le renforcement des capacités. Donc ça c'est le système de pilotage en quelque sorte. Après ce système de pilotage, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui vous permettent de suivre les intrants, les activités, les extrants, les effets et l'impact donc où on doit rendre compte. Donc ça va conclure notre système, ce document, comment il faut suivre. Maintenant, pour conclure, il faut se dire qu'on a besoin de financement. Donc, tout simplement au niveau des financements, on sait que le budget autonome de l'ARP peut contribuer énormément. Il y a la direction générale du contrôle des marchés publics qui peut contribuer. Il y a le budget des ministères, très souvent il y a le côté formation. Il y a les partenaires techniques et financiers, il y a l'ANAFIC et il y a les collectivités territoriales eux-mêmes qui peuvent contribuer à la formation. Donc, pour dire que, pour finir, on dirait que pour arriver à ce document, à mettre en œuvre ce document, on a besoin de la participation de l'ensemble des acteurs. Il faut mobiliser les ressources, il faut des acteurs internes et externes de mettre en œuvre. Il faut de la logistique pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, voici un peu la quintessence du document, qui est un document de 100 pages avec des systèmes de suivi d'évaluation, avec tous les actes opérationnels qui sont à l'intérieur. Donc, je ne peux que vous dire merci et de m'attendre s'il y a des éclaircissements, des observations qui peuvent permettre d'améliorer le document. Donc, nous sommes à l'écoute pour pouvoir le faire. Merci, M. le Président.